Alors le thème de ce dimanche est celui-ci, la souveraineté de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu. Psaume 115, versets 1 à 3. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Le verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est le Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Vous comprenez déjà ce que veut dire la souveraineté de Dieu. Amen. Deuxième texte, le psaume 135, les vers 5 à 7. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Amen. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Dieu est le maître de la création et de l'univers. Rien ne lui échappe. Je suis en train de vous définir la souveraineté de Dieu. Amen. Dieu est le maître de la création et de l'univers. Il exerce son autorité, sa volonté et son contrôle sur toutes choses sur la terre. Rien ne lui échappe. Amen. Amen. C'est pourquoi les deux textes qu'on vient de lire, Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux, aux yeux de Dieu, que liens. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Personne. Amen. Il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Et personne ne peut dire, mais que fais-tu? Amen. Amen. Vous comprenez déjà ce que dit la souveraineté de Dieu. On continue dans la définition. Rien ne peut arriver sur la terre et dans la vie des humains sans qu'il ne soit l'auteur. Amen. Rien ne peut arriver sur la terre et dans la vie des humains sans qu'il ne soit l'auteur. Et c'est pas moi qui le dis. Amos 3, 6 et Lamentation 3, 37 à 39. Amos 3, verset 6 dit ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Ce que Dieu fait là, tu ne dois pas te plaindre de ça. Au contraire, il faut te plaindre de ton péché qui est en train de te ronger. C'est ça qui est ton problème. Ton problème là, c'est ton péché. C'est pas ce que Dieu fait dans le monde et dans la vie des gens. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Le fou gospel, qu'on vous enseigne ici. Si vous connaissez ces choses et que vous les mettrez en pratique, vous serez heureux. C'est pourquoi la Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la création. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des seigneurs. Il est au-dessus des présidents. Comme on le dit aujourd'hui, à notre temps, il est au-dessus des rois, il est au-dessus des présidents.
D'ailleurs, c'est lui-même qui les place. Amen. Les gens ne font que faire le gros dos parce qu'ils sont élevés quelque part. Or, ils ne savent pas qu'il y a un être qui contrôle tout ça, qui orchestre tout ça, qu'on appelle l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'on appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui orchestre tout ça. Ton orgueil n'a pas sa place ici. Il y a le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Vous lisez ça dans 1 Timothée 6, verset 15 et Apocalypse 17, 14. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a des gens qui veulent se mettre à sa hauteur. Satan a voulu se mettre à sa hauteur. Il a fait tomber. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est Dieu qui fait tout ça. Quand tu es orgueilleux, il te tape sur la tête. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont orgueilleux. Parce que Dieu veut les embrasser quelque part. Ils pensent que c'est par leur intelligence, leur sagesse, par leur diplôme. Oh, c'est Dieu qui a tout orchestré. C'est pourquoi soyez humbles. Sachez que tout ce qui sortira de cette élection viendra de Dieu. De sa souveraineté. Amen. Toi, il faut te préoccuper de tes péchés. C'est ça que toi, tu peux contrôler. Mais tout ce que Dieu veut faire dans une nation, laisse tomber. Amen. La parole de Dieu est claire. Dans ton problème, là sont tes péchés qui te rongent. Occupe-toi de ça. C'est ça que Dieu t'a donné à gérer. Laisse Dieu gérer le monde. Laisse Dieu gérer la Côte d'Ivoire. Laisse Dieu gérer le Mali. Laisse Dieu gérer le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons tous prié pour cette élection. Disant, Seigneur, que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire, comme elle est faite au ciel. Là-bas, bien comme ça. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il ne suffit pas seulement de prier, mais en lui, c'est-à-dire croire en sa souveraineté et il agira. Si tu ne lui fais pas confiance, ta prière sera suspendue. Le psaume 40, le verset 5. Heureux quiconque fait confiance. Quand tu fais confiance dans l'Éternel, c'est-à-dire que tu connais sa souveraineté. Tu sais que c'est lui qui décide de tout. Quand ton cœur appelle, ce que Dieu décide est toujours bon. Maintenant, si tu n'y crois pas, fais toi-même ta volonté et tu verras ce qui va t'arriver devant. Ta volonté va te conduire dans la mort. Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ou bien ne sera jamais confus. Quiconque croit en Dieu ne sera point confus. Jamais confus. Et puis on dit, tu as cru en Dieu jusqu'à voilà. Non, tu ne seras pas confus. Sur les gens peuvent dire, tu as échoué, tu as cru en lui, tu as échoué. Mais la vie continue. La vie continue parce que tu as échoué, mais tu n'as pas échoué. Tant que tu vis, tout est possible. Je ne peux pas prier pendant la vie. Tant que tu vis, ta destinée peut être accomplie d'un moment à l'autre. Et tes ennemis, eux, seront confus. Dieu est l'auteur de ta vie, de ton avenir. Ça aussi, c'est sa souveraineté. Moi, il deux tests. Et puis on va tirer des enseignements pour terminer. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité, crée les problèmes. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Premièrement. Deuxièmement, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Troisièmement, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Quatrièmement, il abaisse et il élève. Cinquièmement, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier,
il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Dieu dit, c'est lui qui fait tout ça. Il envoie la lumière, il envoie les ténèbres, il envoie la prospérité et puis il envoie les problèmes dans ta vie. Voir comment tu vas te comporter. Dès qu'il y a des problèmes, vous allez faire comme la femme de Job. Elle vivait dans l'opulence, dans la richesse, la gloire. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants avec 10. Dieu enlevait tout ça. Elle dit à son mari, maudit Dieu, on n'a plus d'argent. Les enfants sont tous morts. Maudis-le. De toute façon, tu vas mourir. Maudis-le et puis tu vas mourir. Qu'est-ce que Job lui a dit? La souveraineté de Dieu. Job a prononcé ça. Il dit, Dieu donne les biens. Mais c'est ça la souveraineté de Dieu qu'il faut accepter. Il peut envoyer la prospérité, en même temps il peut envoyer l'adversité, il peut envoyer le mal, les situations difficiles. C'est ça le cours de la vie. Tu ne seras pas toujours comme ça. Il y a des moments où tu seras comme ça. Et puis Dieu, si Dieu t'écrit à Dieu te relève, tu te vas comme ça. Et puis demain encore comme ça. C'est ça la vie, la souveraineté de Dieu. Si tu donnes le bien à faire, il t'envoie le mal aussi à faire. Mais continue toujours de prier, continue toujours de l'adorer, continue toujours de le considérer, continue toujours de dire, tu es mon Dieu, quelle que soit la situation, je te loue et je t'adore. Si tu crois que le Seigneur est capable de faire cela, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il est capable de te tirer de tes difficultés et de te lever. Il est capable de t'enlever de la pauvreté pour t'enrichir. Il est capable de te prendre dans la poussière, te lever et te mettre au même niveau que les blancs. C'est lui qui tient toutes les circonstances entre ses mains. Toutes les situations sont entre les mains de ce Dieu-là. Crois ce qu'il fait. Ne le juge pas. Ne murmure pas comme ce Dieu. Parce que c'est lui qui tient ta vie de tes mains. Il tient la situation de ses mains. C'est lui qui contrôle l'univers, qui contrôle le monde, qui contrôle même la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé. Et c'est lui, il fait ce qu'il veut. Si tu acceptes cela, tu vas pouvoir marcher comme avec Dieu dans la liberté. Ton cœur ne sera plus troublé. Parce que tu vas considérer que tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce que vous dites, non? Tout ce que Dieu fait, mais quand il fait, maintenant vous muez. Toute chose concourt au bien de. C'est ça que les prophètes disent, tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai que ça contrôle, ça console, mais en même temps, il faut que cela soit vrai dans nos vies. L'objectif de cette exhortation, que vous croyez que tout ce que Dieu fait là, c'est bon pour nous. Même si l'œil de l'homme voit que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le dirigeant vous a fait dire Ésaïe 55, verset 8. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je suis Dieu, vous êtes des humains. On n'a pas les mêmes pensées. Moi, je peux voir des siècles et des siècles devant. Alors que toi, tu ne vois que ce qui est devant toi. Est-ce qu'on a la même chose? Comme on dit en Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades. Crois sans souveraineté. Si tu crois à la souveraineté de Dieu, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer la situation de ton pays. Dieu peut changer la situation de ta famille. Seulement croire à faire lui confiance. Croire en sa souveraineté. Il est prêt. Mais c'est parce que toi, tu n'es pas prêt. Tu ne lui ferais pas confiance. Tu juges même Dieu. Au lieu de s'occuper de tes péchés, tu t'occupes de ce que Dieu n'a pas encore fait. Crois en celui-là et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je déclare que je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays. Au nom de Jésus, je déclare que je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays. Au nom de Jésus. Allez, priez ainsi. Proclamez. Je déclare que je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays. Au nom de Jésus. Je reconnais le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Je reconnais que rien ne peut arriver sur la terre et dans mon pays sans que tu ne sois l'auteur. Au nom de Jésus, je reconnais que rien ne peut arriver sur la terre et dans mon pays sans que tu ne sois l'auteur. Au nom de Jésus, allez proclamer cela. Au nom puissant de Jésus. Sans que nous soyons l'auteur. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je me plie à ta volonté. Je me plie à ta volonté. C'est pourquoi je me plie à ta volonté. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Je me plie à ta volonté. Je reconnais que rien ne peut arriver sur la terre et dans mon pays. Oui, c'est pourquoi je me plie à ta volonté. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Que ta volonté, tes plans, tes projets et tes desseins soient accomplis en Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta volonté, tes plans, tes projets et tes desseins soient accomplis en Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, proclame ces paroles. Soient accomplis en Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que ta volonté, tes plans, tes projets et tes desseins soient accomplis en Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Psaume 33, le vers 11, il dit ceci. Les desseins de l'Éternel subsiste à toujours. L'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Maintenant, le vers 10, il dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. On va prier que Dieu renverse et anéantisse les projets de Satan et de ses démons et de ses agents. Que leurs projets soient renversés, anéantis. Comme dit Job 5, 12 à 13, il anéantit les projets des hommes rusés et leur mène pour les accomplir. Au nom de Jésus, que les projets de Satan et de ses démons et de ses agents soient renversés, anéantis dans mon pays. Au nom de Jésus, que les projets de Satan et de ses démons et de ses agents soient renversés, détruits, anéantis dans mon pays. Au nom de Jésus. Allez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les projets de Satan, ses démons et de ses agents soient renversés, anéantis, détruits dans mon pays. L'autre, car il a anéanti les projets des hommes rusés et leur mène pour les accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il rencontre les ténèbres du jour, il tape la paix, il dit qu'on va la vie. Et s'il nous protège contre leur menace, il nous sauve de la main des méchants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jérémie 31, verset 17.
Jérémie 31, verset 17. Il est écrit ceci. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Dieu est en train de parler d'Israël. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Tu vas dire aussi pour la Côte d'Ivoire, il y a de l'espérance pour la Côte d'Ivoire, pour son avenir. Amen. Je proclame que je fais confiance en Dieu pour mon avenir et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, je proclame que je fais confiance en Dieu pour mon avenir et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Allez, proclame ce. Je proclame que je fais confiance en Dieu pour mon avenir, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que ton cœur ne soit point troublé. Prie seulement, fais confiance en Dieu. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Christ. Amen. 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 C'est pourquoi mon cœur n'est point troublé. C'est pourquoi mon cœur n'est point troublé. Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon cœur n'est point troublé. Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Allez, proclame ces paroles. C'est pourquoi mon cœur n'est point troublé. Car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prie, proclame. Pendant que tu proclames ces paroles, les inquiétudes quittent ton cœur. Le manque de confiance quitte ton cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu seras délivré de la mort précoce. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu vas proclamer, quel que soit tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas mourir. Amen. Ton temps n'est pas arrivé. Refuse de mourir. Amen. Si tu refuses de mourir, la mort va fuir devant toi. Amen. Mais quand tu dis, Seigneur, que la mort vienne me chercher. Comme notre soeur là, je vais prier pour elle. Quand je retourne, elle dit, la mort vient me chercher. Ma prière est gâtée jusqu'à la décider. La Bible déclare. Hey, vous êtes assis. Tu vas mourir tôt. La Bible déclare que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. C'est pourquoi je déclare que le Seigneur me délivre de la mort précoce au nom de Jésus. Que le Seigneur me délivre de la mort précoce au nom de Jésus. Car la Bible déclare que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. C'est pourquoi je déclare que le Seigneur me délivre de la mort précoce au nom de Jésus. Allez, proclame ces paroles, proclame ces paroles. Que le Seigneur me délivre de la mort précoce. Délivre-moi de la mort précoce. Délivre-moi de la mort précoce au nom de Jésus. Déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et j'accomplirai ma destinée. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée. Je refuse de mourir sans avoir accompli ma destinée. Je refuse de mourir
On a lu aussi tout à l'heure que c'est Dieu qui a appauvri et c'est lui qui enrichit. C'est lui qui envoie la prospérité. Il envoie la pauvreté, il envoie la prospérité. Ouais. Mais si c'est lui qui donne la pauvreté et la prospérité mais la richesse, il faut réclamer la richesse. Amen. 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 Dis au Seigneur, éloigne de moi la pauvreté. Éloigne de moi la pauvreté. Et mets sur moi la richesse et la prospérité. Au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est Dieu qui a appauvri et c'est lui encore qui a enrichi. C'est pourquoi je prophétise sur ma vie et que tu me rendes riche et prospère. Que Dieu me rende riche et prospère. Et qu'il éloigne de ma vie la pauvreté, la misère. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne de ma vie la pauvreté, la misère. Et qu'il envoie sur ma vie la richesse et la prospérité. Au nom de Jésus, allez proclame cela. Je déclare que je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que je prospère dans tous les domaines de ma vie et je serai toujours en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Allez, proclame ces paroles. Je prospérerai à tous égards dans tous les domaines de ma vie. Et je serai toujours en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. On a lu aussi que c'est Dieu qui abaisse et c'est lui qui élève. Amen. Amen. Si c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Donc toi tu choisis quoi? Élever. Donc prie pour que Dieu t'élève. Tout est entre ses mains. C'est la dernière proclamation. La Bible déclare que c'est toi l'Éternel qui abaisse et qui élève. C'est pourquoi je proclame que tu m'élèves et que tu me fasses asseoir avec les grands dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui abaisse et c'est toi qui élève. C'est pourquoi je proclame que tu m'élèves et que tu me fasses asseoir avec les grands dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, allez proclamer cela. Seigneur, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. C'est pourquoi je proclame que tu me lèves et que tu me fasses asseoir avec les grands dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Et lève-moi dans cette nouvelle Côte d'Ivoire que tu prépares. Au nom puissant de Jésus. Dans la nouvelle Côte d'Ivoire, donne-moi ma place. Dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, donne-moi ma place. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Seigneur, merci. Dis merci au Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nos prières que tu as exaucées. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?